7h38, Tornos donc, véritable baromètre de la santé économique de Moutier et de tout le Jura bernois. C'est dire si le licenciement annoncé de 225 personnes par l'entreprise de machines-outils est un véritable coup dur pour le moral de cette région, une région qui dépend beaucoup de son secteur industriel, trop peut-être. Alors cette crise est-elle l'occasion de diversifier le tissu économique de la région, d'attirer d'autres entreprises, d'autres secteurs? Le plaisir pour en parler d'accueillir dans notre studio de Delémont Maxime Zoubert, le maire de Moutier. Bonjour. Bonjour monsieur. Hier, plus de 500 personnes ont manifesté leur solidarité à l'égard des employés de Tornos. L'inquiétude est grandissante dans la région, vous le confirmez ? Bon, effectivement, lorsqu'une entreprise qui emploie 700 personnes doit supprimer 200 places de travail dans une ville de 8000 habitants, dans une petite région industrielle comme le Jura, donc évidemment que c'est un coup terrible, on est abasourdi et puis effectivement qu'on nourrit un certain nombre d'inquiétudes. Alors, ça c'est pour la population, elle était en nombre hier pour soutenir les employés. Les représentants du gouvernement cantonal bernois, eux, étaient plutôt discrets, il n'y avait personne hier. Ça vous choque? Comment vous réagissez? Bon, c'est une différence de culture entre notre pays, la Suisse, et d'autres pays européens, où par exemple le ministre de l'économie ou de l'industrie français se serait précipité pour être auprès des gens qui sont en difficulté. Ce serait sans doute le cas aussi en Italie ou en Allemagne. Ici, en Suisse, les responsables politiques, fédéraux surtout, mais cantonaux aussi, font preuve d'une frilosité exagérée, à mon sens, parce que on ne leur demande pas monts et merveilles, on leur demande simplement d'être aux côtés des gens qui sont touchés et de démontrer leur empathie et leur solidarité. Mais ça n'est pas dans la culture de ce pays, tout comme ce pays n'a pas de politique industrielle, et ce qu'il faut regretter, et ce qui explique aussi que des entreprises comme Tornos se trouvent en difficulté et sans aide. Ah, justement, le conseiller fédéral Johann Schneiderman est accusé de passivité. Vous dites que ce n'est pas dans la culture des ministres suisses de se rendre sur le terrain. Vous dites qu'il devrait y être par empathie. Est-ce que vous attendez autre chose, plus que de l'empathie, des mesures concrètes ? Simplement, on demande que soit appliqué le principe d'équité inscrit dans la Constitution fédérale. Parce que lorsqu'il s'est agi d'aider une grande banque, tout s'est réglé par un coup de téléphone entre le directeur de l'UBS et puis un conseiller fédéral. On a été capable de débloquer 2,1 milliards. Lorsque les banques suisses ont été en difficulté dans le cas des fonds en déshérence, on a mis immédiatement sur pied une task force avec 20 personnes et Thomas Borrera à sa tête. Maintenant, on ne parle plus que toute la classe politique et les médias aussi sont mobilisés pour savoir ce qu'il adviendra du secret bancaire. Et ce que nous demandons simplement, c'est l'équité. C'est qu'on ait une politique de développement économique appliquée aussi au domaine industriel et pas seulement à la place financière. Et là, j'ai envie de vous répondre, Maxime Zoubert, c'est le fameux too big to fail. Si on a sauvé UBS, c'est pas par amour d'UBS intrinsèquement, c'est parce que le risque systémique était trop grand. Tornos, tout seul, évidemment, ne présente aucun risque systémique, si ce n'est pour la région. Et j'ai envie de vous dire aussi, la force de l'industrie suisse, c'est peut-être aussi de s'adapter pour se concentrer, pourquoi pas, sur des produits à haute valeur ajoutée. Quand un secteur ne marche plus, il faut parfois changer son fusil d'épaule. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire dans la région du Jura bernois, précisément ? Alors, je crois que vous trompez. Parce que justement, quels sont en fait les produits vendus à l'étranger qui contribuent à l'image de marque de notre pays? Ce sont les produits de luxe et les produits liés à l'horlogerie. Or, pour produire, l'horlogerie a besoin de machines high-tech. Et ces machines high-tech sont précisément fabriquées, construites par l'entreprise Tornos et par son personnel. Mais qui doit licencier, c'est bien qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème, mais c'est un problème en fait sans doute de dimension de l'entreprise par rapport aux besoins actuels. Mais cette entreprise souffre maintenant de conditions macroéconomiques qui font que les gens sont, avant d'augmenter leur production et puis d'investir dans des outils de production, vu la difficulté économique, macroéconomique actuelle, vu le manque de visibilité, de lisibilité des marchés,
Mais ces gens font preuve partout dans le monde, et en Europe en particulier, d'une extrême prudence. Et avant d'acheter une machine suisse de haute qualité, de la payer en francs suisses, un franc qui est très fort, ces gens veulent savoir s'ils pourront amortir cet outil de production. Et on est dans l'attente maintenant justement d'une vraie reprise, parce qu'un jour, l'outil de production mondial devra bien retourner, devra bien refonctionner, et à ce moment-là, on aura un urgent besoin d'outils de production et de machines-outils comme celles qui sont produites par l'entreprise Tornos. Bon, c'est la loi du commerce, de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant un enjeu d'anticipation de la part des politiques aussi, de vous, à attirer d'autres types d'entreprises dans le Jura bernois, attirer d'autres secteurs, je disais, à haute valeur ajoutée? Ça peut être aussi de la machine-outil. Est-ce que vous songez à cela? Est-ce que c'est déjà un mouvement qui s'amorce là? Bon, d'abord, ça n'est pas aux responsables politiques locaux de décréter une mutation de l'économie locale et puis de faire en sorte qu'elle se diversifie et de créer elle-même des entreprises, par exemple, du secteur tertiaire. Vous pouvez donner l'impulsion, accompagner le mouvement. C'est précisément ce qu'on souhaiterait, mais ça ne peut pas se faire au niveau local. Ça doit se faire au niveau fédéral. Et justement, nous demandons, et nous ne sommes pas les seuls, j'ai appris que le syndicat UNIA souhaite des assises dans ce sens-là, nous demandons qu'il y ait une véritable politique industrielle dans ce pays. Et quand on parle de politique industrielle, c'est pas simplement avancer des notions tarte à la crème comme la mise en place de conditions cadres, mais c'est le pouvoir pour le gouvernement, parce que c'est son rôle, d'anticiper et de faire en sorte que des entreprises qui sont en difficulté puissent faire plus facilement face à ces difficultés, et puis justement d'essayer, par des mesures de veille, de savoir dans quelle direction faire évoluer ces entreprises, comment les aider à l'innovation, mais aussi comment les aider en cas de coup dur. Mais alors que c'est possible dans des pays qui n'ont pas la réputation d'être communistes, comme les États-Unis, la France ou l'Allemagne, en Suisse on n'en veut pas. En Suisse on est d'accord d'aider uniquement l'économie liée à la place financière. On pourrait vous dire qu'on engage là éventuellement l'argent des contribuables pour subventionner une industrie qui n'est plus rentable, qui n'est plus concurrentielle, ou plus là, tout à fait. Non mais l'argument va vous être envoyé à la figure, et je le fais ce matin. Oui, alors je renvoie à votre figure l'argument selon lequel on a déboursé des milliards pour sauver une entreprise aérienne qui appartient maintenant aux Allemands. Des fonds... Mais qui va bien maintenant. Oui, mais qui appartient aux Allemands. Et les Allemands ne font pas preuve d'une très grande gratitude par rapport à la Suisse, si on parle justement aux questions qui sont liées maintenant au secret bancaire. Est-ce que vous voulez du soutien à l'innovation, ou quelque chose plutôt qui serait de l'ordre d'un plan de relance keynésien, pour reprendre un économiste américain, avec des plans de relance étatiques comme on a connu là-bas? C'est quoi votre idée plus précise, Maxime Zuber? Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est faire preuve de modestie, d'humilité. Moi, je ne suis pas professeur d'économie, et je ne suis pas conseiller national, et je ne suis surtout pas conseiller fédéral en charge de l'économie. Donc, ces questions-là devraient en fait être posées aux personnes compétentes. Mais on peut quand même imaginer que cette politique de développement et de soutien économique puisse tirer des leçons des événements qui se sont passés. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On a une entreprise high-tech qui fonctionne très bien et qui se trouve en difficulté parce que, pour des questions encore une fois macroéconomiques, les investisseurs hésitent à acquérir de nouveaux outils de production. Et l'entreprise doit alors se redimensionner et licencier du personnel. Peut-être que dans quelques mois, le mouvement sera inverse. C'est-à-dire qu'on aura besoin de machines Tornos partout dans le monde et on devra réengager du personnel. Et c'est dans ces moments-là que les pouvoirs publics devraient pouvoir entrer en action et, par exemple, accorder au personnel qui est appelé à être licencié de longs congés de formation, voire de réorientation dans d'autres secteurs, pour qu'on puisse maintenir ce qui fait la richesse de ce pays, à savoir son savoir-faire technologique, son inventivité industrielle.